Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, le seul et véritable Dieu, Yahweh, Jéhovah, nous voulons encore prier. Alors baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, seul et véritable Dieu, Dieu de merveille, merci pour tous tes bienfaits, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir venir dans ta présence, de pouvoir venir nous abreuver, Seigneur, auprès de toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as prévu pour nous durant ces moments. Nous recommandons toutes choses en tes mains, l'air, l'atmosphère, autour de nous et en nous. Nous recommandons notre corps, notre âme et notre esprit. En tes saintes mains, prends le contrôle de toutes choses. Et nous implorons ta miséricorde sur nos vies, te prions de nous pardonner pour tout ce que nous avons pu penser, dire et faire qui ne t'a pas honoré et glorifié. Sanctifie-nous, purifie-nous par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, l'eau qui est sortie de toi lorsque tu fus percé, Seigneur, sur le côté. Cette eau qui représente la cuve des reins dont le sacrificateur, les sacrificateurs devaient utiliser pour se purifier avant de rentrer, Seigneur, dans la tente d'assignation pour te servir. Maintenant que nous voulons, Seigneur, te servir au travers de ces moments de partage de ta parole, que tu nous purifies aussi, au nom de Jésus-Christ. Purge ainsi notre conscience, notre subconscience, notre inconscience, notre mémoire, le souvenir, notre volonté, le désir de tout ce qui n'est pas de toi, afin que nous soyons complètement focalisés au nom de Jésus. Prenons autorité, nous levons contre tout esprit impur, tout esprit maléfique, tout esprit qui s'élève contre la révélation, la connaissance de ta parole. Nous les lions, nous les chassons dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes. Au nom de Jésus, nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 10, au nom de Jésus-Christ. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu
et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélations, de profondeur, de vie, de grâce et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous entretenir sur la femme enveloppée du soleil. Alors le titre de notre enseignement de la semaine est la femme enveloppée du soleil. Jésus-Christ a prophétisé sur quelque chose qui contient toutes les caractéristiques décrites dans notre passage principal des Saintes Écritures. Les caractéristiques regardant la femme. Luc chapitre 21 verset 25 qui dit: il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Par conséquent, nous pouvons voir que la femme dans notre passage principal des Saintes Écritures a toutes les caractéristiques décrites dans la prophétie que Jésus-Christ a donnée dans Luc 21, verset 25. Elle a les étoiles sur sa tête, la lune sous ses pieds, et elle est revêtue du soleil. Cette femme est en fait l'image de l'église mosaïque, c'est-à-dire l'église issue du ministère de Moïse. Car au temps de Moïse, Jésus-Christ n'était pas encore venu physiquement. Et cela est représenté par le fait que notre passage principal des Saintes Écritures présente cette femme en particulier avant qu'elle ait accouché. Ceci représente donc l'Église au temps de Moïse. Et la parole de Dieu dit, dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Cela nous révèle donc que le Fils, que la femme est sur le point de mettre au monde est en fait Jésus-Christ. Et il était impératif que Jésus-Christ vienne physiquement sur terre, car c'est lui qui donne la vraie vie. C'est lui qui donne la vie éternelle. Cette femme est vêtue du soleil. Et nous savons que le soleil produit de la lumière sur la terre ou dans le monde. Et la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1 verset 1 à 4, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc la parole de Dieu est la lumière des hommes. Cela implique que l'Église de Dieu, au temps de Moïse, avait la lumière de la parole de Dieu sous la forme des 10 commandements. Mais l'auteur de ces commandements ou de cette parole, Jésus-Christ, n'était pas encore physiquement manifesté. Il n'avait pas encore pris un corps physique. Donc l'Église, au temps de Moïse, n'avait que les 10 commandements, et du fait que l'auteur de cette parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'était pas encore venu, ainsi la lune était sous ses pieds. Ce qui signifie que la femme avait la lune comme fondement. La lune était ce qui la maintenait debout. Mais la lune est le reflet ou l'ombre du soleil, car la lune ne fait que refléter la lumière du soleil. Ce n'est pas le soleil lui-même, mais seulement son reflet, son ombre. Par conséquent, cette femme particulière se tient sur la lune, qui est le reflet du soleil. En d'autres termes, la femme se tient debout sur le reflet du soleil. En termes normaux, lorsque nous avons la lumière du soleil
nous n'avons pas besoin de la lumière de la lune. En d'autres mots, lorsque le soleil éclaire les gens, la lune n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que lorsque nous sommes revêtus du soleil, la lune ne doit plus être la chose sur laquelle nous nous tenons. Quand nous sommes revêtus du soleil, la lune ne doit plus être notre fondement. Par conséquent, lorsque le soleil joue vraiment son rôle sur nous, la lune doit être piétinée. La lune doit être piétinée parce que la lumière du soleil nous suffit amplement. Mais l'Église au temps de Moïse, bien qu'ils aient eu la lumière, ils avaient encore l'ombre comme fondement. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans Colossiens chapitre 2 verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Hébreux chapitre 10 verset 1 ajoute pour dire, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Version Béréen standard, la Bible standard. C'est-à-dire que si nous avons la lumière de la parole de Dieu, si nous avons Jésus-Christ, nous n'avons besoin de rien d'autre. La femme avait aussi sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et ces 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël étaient dirigées par 3 types de pouvoirs. La royauté, donc le roi, le sacerdoce, donc les sacrificateurs, et les Sanhédrins, donc les juges, donc qui jugeaient le peuple. Le mot roi en hébreu signifie malak, et cela fait référence à la loi. Donc le premier pouvoir était donc caractérisé par la loi, et le prêtre ou sacrificateur, qui est le deuxième pouvoir, était caractérisé par le sacerdoce, et le Sanhédrin, le troisième pouvoir, était caractérisé par le juge. Par conséquent, ce sont les 3 pouvoirs qui régissaient les 12 tribus d'Israël. Et notre passage principal des Saintes Écritures nous dit que le dragon a fait tomber 1/3 des étoiles. C'est une prophétie pour dire qu'1/3 des pouvoirs qui régissaient les 12 tribus d'Israël seraient renversés par le dragon, donc par Satan. Et la puissance qui serait renversée, donc le pouvoir qui serait renversé par Satan, est la royauté. Ainsi, et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 13, il dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Donc Satan a récupéré le trône. Donc il a remplacé le roi. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc là où Satan a son trône. Cela signifie simplement que Satan, qui est aussi appelé le prince des ténèbres, renverserait le roi. En d'autres termes, Satan supprimerait la loi qui représente le pouvoir du roi. Donc l'église serait sans loi. En d'autres termes, l'église serait sans la parole de Dieu. Et si l'église est sans la parole de Dieu, cela signifie que l'église serait dans les ténèbres, car la parole de Dieu est la lumière, comme le déclare le livre de Psaume, Psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. »
Ainsi, si l'Église est dans les ténèbres, cela signifie que Satan règne maintenant sur l'Église parce que Satan est appelé le prince des ténèbres. Et c'est ce que signifie le fait que le dragon renverserait un tiers des étoiles du ciel. Cela implique que Satan enlèverait un tiers du pouvoir de l'Église. Et ce qui signifie que Satan remplacerait la parole de Dieu dans l'Église pour que l'Église soit dans les ténèbres. Et parce que Satan est le prince des ténèbres, il serait ainsi à la tête de l'Église. Par conséquent, chaque église locale où la vraie parole de Dieu n'est pas l'objectif principal, c'est-à-dire n'est pas prioritaire, n'est pas prêchée, n'est pas prépondérante, Satan règne sur cette église locale particulière. Et cela s'appelle un coup d'État sur l'église. Et comment Satan met-il réellement une église locale dans les ténèbres? Il s'assurerait que pendant le service de l'église locale, il s'agirait principalement de prophéties, de délivrance, de miracles, et ainsi de suite. Mais il y aurait très peu ou pas de temps pour prêcher ou enseigner la vraie parole de Dieu. Et cela est selon le royaume des ténèbres. Cela s'appelle la possession logique. Donc, là où il n'y a pas la parole de Dieu, ou très peu de parole de Dieu, Satan, pour le royaume des ténèbres, ils doivent posséder cet endroit. Ils doivent posséder cette église. Ils doivent posséder ce regroupement de croyants. Donc, si un pouvoir est enlevé ou renversé, il reste deux pouvoirs qui sont le sacerdoce et le Sanhédrin. Cela signifie que l'Église ne serait plus réglée que par les prêtres ou régulée par les prêtres et les juges. Mais la parole de Dieu serait absente ou manquante. Et la femme est maintenant emmenée dans le désert pour qu'elle puisse enfanter, afin que le désert, dans ce cas, alors que le désert, dans ce cas, est un symbole de mise à part. C'est un symbole de consécration. Notez que Jean le Baptiste a commencé son ministère dans le désert. Et Jésus-Christ a également commencé son ministère en étant tenté par Satan dans le désert. Il s'agit d'une prophétie au sujet de l'Église selon laquelle Dieu emmènerait son Église dans un temps de consécration, et parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. C'est pourquoi Satan ferait sortir de l'eau de sa bouche, comme nous le dit le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, versets 13 à 17, qui dit: quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ceci est une prophétie pour dire que de la même manière que le peuple d'Israël était dans le désert sans Jésus-Christ, qui est l'eau de vie, l'eau vive. Donc, parce que l'Église serait aussi dans le désert, ainsi Satan veut produire des eaux pour que l'Église puisse boire de ces eaux
parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et c'est en fait la prophétie de l'Antéchrist que Satan utiliserait pour apporter une nouvelle doctrine. Donc l'eau, cette eau, représente une nouvelle doctrine. Une fausse doctrine, les fausses doctrines. Donc Satan veut envoyer une nouvelle doctrine afin d'essayer de dérouter l'Église de Dieu, de la vraie doctrine de la parole de Dieu. Et c'est le combat de l'Église de Dieu aujourd'hui, la fausse doctrine. Car Satan veut que toutes les églises locales soient conduites par de fausses doctrines. C'est pourquoi Satan enverrait beaucoup de prédicateurs et d'enseignants, de prophètes et ainsi de suite, afin de faire semblant de venir étancher la soif du peuple de Dieu pour la parole de Dieu. Mais en réalité, ces faux serviteurs de Dieu, envoyés par Satan, viennent introduire de fausses doctrines parmi le peuple de Dieu. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit être très prudent en ces derniers jours dans lesquels nous vivons. Mais ceux qui craignent vraiment Dieu, ils seront revêtus du soleil de justice, qui est Jésus-Christ. Par conséquent, ils resteront fermes dans la vraie doctrine de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a dit ce qui suit par le prophète Malachie, dans Malachie chapitre 4 verset 2 qui dit: mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ainsi, nous voulons prier pour dire: merci Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette révélation de tes saintes Écritures. Et je prie au nom de Jésus-Christ pour que ton Église sur la terre ne se tienne pas sur l'ombre ou le reflet de ta parole, mais que nous nous tenions sur ta parole elle-même en la vivant. Que ta parole soit donc le fondement de nos vies. Que ta parole soit la chose sur laquelle nous nous tenons afin que nous soyons semblables à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc, le rocher. Et par conséquent, malgré le fait que le vent et la tempête se lèvent contre la maison, elle tient toujours ferme parce qu'elle est bâtie sur le roc. Que nos vies soient donc bâties sur toi, Jésus-Christ, car tu es le rocher des siècles. Et je prie aussi, Abba Père, pour que tu ne nous laisses croire à aucune autre doctrine que la vraie doctrine de ta parole. Car Seigneur Jésus-Christ, tu es l'eau vive. Donc, buvons toujours de ton eau vive afin que nous ayons toujours la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Merci, Père Céleste, seul et véritable Dieu, glorieux Sauveur. Merci car je crois que tu m'as exaucé. Puisses-tu être à jamais exalté au nom de Jésus-Christ. Amen.